Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une petite caméra en 362 degrés qui tient dans une poche. Elle permet donc de faire des photos ou bien des vidéos et de les publier directement sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez faire des vidéos jusque 20 minutes par vidéo avec cette petite caméra. Donc évidemment, elle ne filme pas en 4K, vu son prix, mais sa résolution est bien suffisante pour les différents réseaux sociaux. Or, en photo, sa résolution est de 5660 sur 2830, ce qui équivaut plus ou moins à du 16 mégapixels. Pour ce qui est de la résolution vidéo, c'est du 2560 sur du 1280 en 30 fps, donc ce qui n'est déjà pas mal du tout. En plus, le prix de cette caméra est très intéressant, elle revient à 85 €. Maintenant, je vais vous la présenter directement en détail et ensuite je vous montrerai un petit test que j'ai effectué où vous verrez donc une photo 360 ainsi qu'une petite vidéo que j'ai effectuée donc avec cette caméra et à la manière de les envoyer directement sur Facebook, YouTube ou autre. A tout de suite. Donc, voici la petite caméra. Alors, comme vous voyez, il y a un boîtier qui va protéger les deux optiques. Voilà. Donc, je sors la caméra. Ce boîtier sert également de poignée. Voilà, on peut le mettre. Donc, on a un boîtier très pratique pour se promener. Ou alors, on dépose le boîtier à n'importe quel endroit. Il y a également une possibilité de fixer ici à l'arrière n'importe quel système comme un pied, un petit trépied. Ensuite, nous avons, lorsque l'on ouvre dessous, il y a donc ici un emplacement au-dessus pour la carte SD qui n'est pas livrée avec la caméra, hein, c'est une micro SD. Et ensuite, donc, la prise pour raccorder et faire le rechargement. Pour le dessous. Nous avons là le bouton pour faire les photos ou les vidéos. Sur le côté, un bouton pour on-off et possibilité de passer en 360 ou 180. C'est-à-dire qu'avec, une fois que vous êtes connecté sur le smartphone, vous pouvez choisir les deux optiques d'un coup ou bien l'optique avant ou l'optique arrière directement. Donc voilà cette petite caméra, très très simple. Maintenant, il y a un logiciel qui va avec, je vais vous le montrer directement. Et bien voilà, je viens de monter donc la petite caméra sur un pied pour que je puisse vous montrer ce que donne une vue en 360. Je vais d'abord faire une photo et ensuite, après, une petite vidéo. Donc pour ça, il va falloir que j'ouvre l'application. Une fois l'application ouverte, nous avons sur la gauche 4 boutons, un en dessous de l'autre. Le premier pour passer des réglages automatiques vers le manuel. Le deuxième pour le choix de lentilles. Le troisième pour les différents modes de résolution pour la vidéo ou la photo. Et ensuite un mode de réglage avancé pour pouvoir régler le Wi-Fi, le son, car la caméra a 3 micros, stockage, le niveau des batteries et le réglage de temps de mise en veille. Ensuite, nous avons le mode manuel, que vous voyez là avec les différentes icônes en dessous, où là on peut contrôler individuellement donc les blancs, l'ouverture du diaphragme, les ISO, la vitesse, etc. Passons maintenant au choix des lentilles. Donc on peut passer de la lentille avant, arrière ou les deux. À ce moment-là, vous avez un 360 au lieu de 180. Il y a aussi donc le choix de l'angle de vision de la lentille, 180, 90 degrés ou 45 degrés. Voilà, donc maintenant je prends une photo. Je démarre donc une vidéo et l'on voit donc le compteur qui commence à tourner. Et vous voyez sur la droite du compteur 20 qui correspond à 20 minutes maximum par rush.
Voilà, donc maintenant je peux arrêter la vidéo. Donc maintenant je retourne dans la galerie de l'application. Alors, sur le dessus de l'écran se trouve un bandeau avec deux onglets. Sur l'onglet de gauche, les rushs présents sur la carte SD de la caméra. Et sur la partie de droite, les rushs copiés sur votre smartphone. Car quand la caméra est éteinte, ils n'y apparaissent plus, puisque bon, il n'y a plus de connexion. Pensez à les transférer avant pour un travail, mais n'oubliez pas que même lorsque vous éteignez la caméra, ils sont toujours disponibles sur la carte SD ou bien à tout moment quand vous vous reconnectez. Alors, on peut vérifier les rushs en allant directement sur une photo. Voilà la photo comme elle apparaît. Cette photo, si vous voulez voir la version 360, voilà, on écarte et on peut bien entendu la faire tourner comme l'on veut. Voilà. Et de là, on peut directement la publier sur Facebook. Une fois qu'elle sera publiée sur Facebook, elle sera publiée en un format plat pour votre écran et vous pourrez, avec vos doigts, vous déplacer dans n'importe quel sens pour voir la photo. Ce ne sera pas un écran rond comme ici. Donc, simple, on envoie et là, on envoie directement sur, par exemple, Facebook. Voilà pour la photo. Même chose pour, par exemple, la vidéo. Et on va voir la vidéo ici. Et c'est parti pour la vidéo. C'est le même principe. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est également envoyer directement la photo sur, par exemple, l'application Google Photos. On voit la photo comme elle était enregistrée. Et lorsque l'on monte le visionnage, ici j'ai pris une vidéo, mais ça pourrait être une photo, voyez-vous, on est sur le modèle plat 360, comme vous allez le voir lorsque vous serez sur YouTube ou bien sur Facebook. Voilà, on peut donc zoomer comme on veut et on peut faire tout ce qu'on veut avec la photo. Voilà. Dernière chose, si vous employez par exemple les photos de l'application iOS de Apple, là, la photo n'est pas visible en version 360. Elle n'est visible qu'en version plate. Évidemment, lorsqu'on la publie, elle passe automatiquement en 360, mais vous ne savez pas faire une vue 360 avec l'application photo de Apple.